Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pas une vidéo drôle. Cette vidéo est faite pour sensibiliser les gens, pour que les gens comprennent que ce qu'on fait chaque jour, ce qu'on dit, ce qu'on fait, n'affecte pas seulement notre vie, mais celle des autres aussi. Faites attention à votre entourage, faites attention aux gens autour de vous. Il y a quelques jours, il y a un monsieur à la frontière du Togo et du Ghana qui s'est jeté dans de l'eau. Il s'est jeté dans de l'eau parce qu'il avait trop de problèmes. Le monsieur avait entre 70 ans et 80 ans. Pourquoi il s'est jeté dans l'eau? Parce qu'il a découvert que tous les 6 enfants qu'il a avec sa femme ne sont pas ses enfants. Imaginez un peu la douleur. Le monsieur n'en pouvait plus. Je ne sais pas pourquoi, il n'en a pas parlé aux gens autour de lui. Même quand il voulait se jeter, les gens le regardaient, ne savaient pas exactement ce qu'il faisait. Les gens n'ont pas prêté attention, ils n'ont pas compris que c'est une personne en détresse. Et le monsieur s'est jeté dans l'eau et après les gens ont juste crié « Oh, oh !» Ils sont allés récupérer le corps. C'est catastrophique. Depuis que 2023 a commencé, 2 cas similaires ont été repérés au Mali. Un en particulier, un il y a 2 semaines et l'autre d'avant les 2 semaines, c'était un monsieur qui avait beaucoup de problèmes d'argent, qui allait demander de l'aide à quelqu'un qui a refusé de l'aider et après il s'est mis dans son bureau, il a sauté d'un immeuble, bam, il est tombé. Tout ça pour vous dire que quoi? Les gens passent par beaucoup de choses. Les gens n'ont pas besoin de négativité, les gens n'ont pas besoin de problèmes, les gens n'ont pas besoin que vous rajoutez vos problèmes à nos problèmes. Il y a des gens qui passent par des choses vraiment traumatisantes. Ils n'ont pas besoin de vous en parler pour que vous puissiez savoir ou même pour que vous puissiez compatir. De toute façon, tu as des problèmes qui te dépassent. C'est la même façon, moi j'ai mes problèmes qui me dépassent à mon propre niveau. De toute façon, tu vois les gens riches, tu te dis que lui, il est trop riche. Ah, lui, c'est quoi sa vie? Tu as l'impression que lui, tout baigne. Il a ses problèmes. Les problèmes de son niveau, là. De toute façon, il a l'argent. De toute façon, c'est comme ça, ses problèmes sont grands. Mais toi, tu vas voir les autres, tu vas te mettre à envier, tu n'auras plus de compassion, tu vas vouloir critiquer. Pourquoi? Je sais que c'est la nature humaine. L'être humain est naturellement mauvais. L'homme est un loup pour l'homme, c'est pas moi qui ai dit ça. On a tous nos problèmes. On a tous, à un moment de notre vie, des envies malsaines, des envies sombres, des envies noires. On a des envies négatives parce qu'on est stressé. Mais je vais vous dire un truc. Malgré les coups bas de la vie, malgré comment les gens vous critiquent, malgré ce par quoi vous passez, malgré les situations difficiles par lesquelles vous passez, je suis sûre, même si tous vos amis vous ont trahi, je suis sûre qu'il y a toujours une amie, une personne que vous pouvez toujours appeler, qui est toujours là pour vous. Soit qui répond à vos messages, soit qui vous parle, soit qui vous entend. Peu importe la nature de votre relation envers cette personne, avec cette personne, vous avez forcément une personne-là. Si vous n'avez pas cette personne physique, il y a Dieu qui est là. Pour les plus démunis qui n'ont personne dans leur vie pour les aider, pour les écouter, en tout cas vraiment personne. Quand vous êtes sincère avec vous, pas que non, vous écrivez seulement sur les réseaux, je n'ai personne pour m'aider. Au fond de votre cœur, vous savez que vous êtes seul, il n'y a vraiment personne à qui vous pouvez même demander conseil sur un truc. Si même quand vous n'êtes pas ce genre de personne-là, il y a toujours Dieu qui vous reste. Mais avant d'arriver à Dieu, quand vous avez ce genre de personne dans votre vie, valorisez-les. Cette personne peut être une amie très proche à qui vous dites tout. Elle peut être une amie à qui vous parlez une fois l'année. Elle peut être votre voisin. Cette personne peut être quelqu'un que vous ne considérez pas vraiment, mais qui à ce moment particulier-là est là dans votre vie. Valorisez ces gens. Ouvrez-vous, parlez. Si vous ne parlez pas, les gens ne vont pas savoir que vous avez des problèmes. Ce n'est pas écrit sur votre front que je passe par beaucoup de choses, je suis stressée. Non. Ouvrez vos bouches, parlez, exprimez-vous. Laissez le monde savoir, n'ayez pas honte. Écoutez, il y a un proverbe en Lingala qui dit « Kufason et Kufanzala ». Genre, si tu as honte, tu vas mourir de faim. Arrêtez d'avoir, non, il y a l'orgueil qui est là, il y a le charisme, il y a les bêtises là. Après, à la fin, vous passez par beaucoup de choses. Les gens ne savent même pas. Les gens veulent encore ajouter leurs problèmes et ça fait de trop. Et vous finissez par sauter comme les autres. La vidéo là, c'est pas pour me moquer de ceux qui le font. C'est pas pour ne pas comprendre ceux qui passent par des moments difficiles. Parce que moi-même, je passe par des moments difficiles. Au moment où je vous parle, dans mon cœur, c'est pas la joie. J'ai mes problèmes. J'ai des ça, je veux être riche, je veux avoir l'argent. Ça, c'est un problème. Je veux pouvoir prendre soin de ma famille. À part l'argent, à part les problèmes qui ont en lien avec l'argent, il y a aussi ma propre vie personnelle. Je veux me sentir accomplie. Je veux sentir que la raison pour laquelle je suis arrivée sur la terre, je l'ai accomplie. Peut-être pas en totalité, mais que je suis sur le bon chemin. Je veux être sûre que ma vie n'est pas en vain. Je veux être sûre que les gens autour de moi ne me détestent pas. Je veux être sûre que je suis dans un environnement sain. Au fait, j'ai mes propres problèmes aussi. Et c'est pas pour me moquer de ceux qui n'ont pas, mais parlez. Si vous n'avez personne à qui parler, même quand vous avez des gens à qui parler que vous ne voulez pas parler autour de vous, mettez-vous à genoux dans votre chambre et priez. Dieu répond toujours aux appels. Dieu, c'est le seul être. Je ne vais pas dire personne parce que je ne veux pas personnifier Dieu, mais c'est le seul être qui, peu importe la situation, peu importe l'heure, peu importe la façon, tant que vous l'appelez, il va répondre. Jérémie 33, verset 3. Dieu va toujours répondre. Même si tu n'as pas envie de prier. Et puis quand vous n'avez pas envie de prier, vous voulez parler à Dieu, mais il y a la fatigue, c'est le diable.
Le diable vous pousse à ne pas parler comme ça. Il va nourrir vos idées sombres et vous pousser à commettre des erreurs que vous allez regretter plus tard. C'est pas mieux, tu vas te mettre à genoux 2 minutes, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, écoute d'abord. Même si tu sais que tu as fait un truc qui n'est pas bien, même David, qui a tué quelqu'un, Dieu l'a pardonné. Et il a encore appelé l'homme selon mon cœur, parce que peu importe les péchés que David faisait, il avait le courage de revenir vers Dieu et il ne recommençait plus. Repars vers Dieu. Tu penses que Dieu n'est pas un homme, hein. Dieu n'est pas comme un homme, c'est nous les hommes qui avons du mal à pardonner. C'est nous les hommes qui avons du mal à accepter, on a du mal à oublier. Dieu, quand tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner. Dieu n'est pas ton ami. Dieu, c'est l'être qui te met à l'aise. Je ne suis pas là pour vous prêcher, vous dire que faut prier, bien que c'est ce que je fais, mais je suis là pour vous conscientiser, vous faire comprendre et réaliser que souvent, hein, vous n'avez même pas de problème dans la vie. C'est juste l'absence de Dieu. Dès que Dieu rentre, les voies vont s'ouvrir. Tu as un problème financier, demande à Dieu. Prie. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as des projets. Tout à l'heure, il y a quelques jours, j'ai fait un sondage. J'ai dit qui a une boutique, qui veut ouvrir une boutique. Tout ça dans ma communauté. Quand vous tapez communauté sur ma chaîne YouTube, vous allez voir. Des gens ont dit qu'ils veulent avoir des boutiques. D'autres ont des boutiques. D'autres veulent avoir une boutique en ligne. D'autres physiques. Bref, tu as des projets. Tu veux réussir ta vie. Commence par la prière. Commence par prier. Il y a un niveau de réussite hein, où tu ne peux pas aller qu'avec ton intelligence. Il y a un niveau de réussite, un niveau de réalisation dans la vie où pour arriver là, il faut forcément que tu aies la présence d'un être spirituel, Dieu, pour les chrétiens. Vous avez besoin de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est Dieu. Même la Bible dit que la sagesse de l'homme se voit à son grand nombre de conseils. Je vais voir le verset. Moi, je vais pas venir vous faire comme moi, je suis chrétienne, je lis la Bible tous les jours. C'est pas vrai. J'ai mes fautes à moi-même aussi. Mais une chose que je sais, peu importe mes fautes, Dieu là, il est pour tout le monde. Dieu n'est pas seulement pour les saints. Déjà, même, il n'est même pas venu pour les saints. Il n'est même pas venu pour les riches. Il est venu pour les pauvres, pour ceux qui ont des bagages. Même dans la Bible, il dit que viens avec tes bagages. Viens, cuise. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Venez avec vos problèmes. Parler à un être supérieur à nous, un être qui peut comprendre, un être qui a une intelligence supérieure à la nôtre, un être qui a une compréhension supérieure à la nôtre. Ouvrez-vous. On vous dit seulement, dites seulement ce qui ne va pas, même si tu ne sais pas comment prier. Tu n'as jamais prié, ou bien tu es habitué à prier, ou bien avant tu priais comme les chaque fois, maintenant tu as perdu le feu. Tu n'as pas perdu, c'est encore en toi. Souvent on pense qu'on a oublié des choses, mais dès qu'on nous rappelle ce même petit truc, tout revient dans la tête. C'est la même façon que c'est encore là en toi. La flamme là, elle brûle encore en toi. Assieds-toi seulement. Parle. Tu peux même commencer par ah, Dieu, je regarde ma vie. Regarde ce que de toute façon, tu veux parler à ton ami là. Parle comme ça à Dieu. Manou, regarde ce qui se passe dans ma vie. C'est comment? Où? Le feu? Ou si tu veux, mon gars, je te dis, genre, ou si tu veux, tu fais ah, Nzambie. Moi, viens, j'essaie seulement un peu d'avancer, mais j'ai que des problèmes. Seigneur, regarde un peu ma vie. Parle sincèrement. Tant que ça vient du cœur, Dieu regarde ça plus que ceux qui font les chaka baya juste pour la bonne forme. Donc bref, pour revenir à ce que je disais, les gars, trouvez une personne à qui parler, exprimez-vous. Je n'aimerais pas un jour entendre que une des personnes qui me suit n'arrivait plus et aller, ça va me faire mal. Parce que moi, vous comptez pour moi. Je ne vous mens pas en fait. Vous me voyez peut-être derrière vos écrans, mais ça me fait plaisir de vous parler. Quand je vois vos retours, vos messages, je me dis, mais zut, il y a des gens dans ce monde, on n'est pas seul en fait. Et ça fait plaisir. Donc je tiens à vous. Et je veux vous dire aujourd'hui, parlez aux gens autour de vous. Même si on va vous critiquer, parlez. Au moins, vous libérez votre cœur. Le cœur ne pèse pas. Le cœur est comme le sachet. Quand vous mettez l'eau, à un moment, ça va se trouver. Le cœur ne peut pas tout prendre. Apaisez aussi votre cœur. Comme ça va aussi vous aider à pardonner. Quand vous gardez trop les choses, la rancœur vient. Parfois, même, c'est même pas les démons, c'est seulement votre comportement. Le fait que vous gardez tout ça là qui fait à ce que les bénédictions aussi, il n'y a plus la place pour les bénédictions. Donc voilà, faites attention, faisons attention vivant. Donc en bref, s'il vous plaît, faites attention à vos vies. Prenez bien soin de vous. Parlez as much as possible. You have to express yourself. Parlez autant que possible. Exprimez-vous. Laissez les gens vous critiquer. C'est mieux que de finir sur un pont. Laissez les gens, parler de vos problèmes. Exprimez-vous. On ne peut pas deviner ce qui se passe dans vos têtes. On ne peut pas. Vous êtes stressé, intelligent, si vous avez des idées, des envies bizarres, parlez-en aux gens autour de vous. Quand vous avez déjà des envies bizarres, dites à tout le monde. Ils vont pas, même si vous prennent comme une personne qui a un problème, demain ils vont se moquer de vous, au moins ça va vous sauver. Ils vont se moquer de vous, vous serez toujours en vie demain. Je ne sais pas comment vous dire ça. Prenez soin de vous. Hein? On en a marre des gens qui nous quittent rapidement. Et ces gens, ce sont des gens qui parfois même devaient réaliser de grandes choses. Le diable a seulement mené le stress, la confusion, les problèmes, l'incompréhension, a ramené beaucoup de choses. Comme ce monsieur qui s'est jeté dans l'eau là parce que sa femme aussi... Ah,
Les femmes, hein? Je ne peux pas blâmer toutes les femmes parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Moi aussi, je suis une femme. Comment je vais me lever et blâmer ma propre jante, la jante féminine? Je ne peux pas. Mais ça, c'est pas bien. Vous aussi, comment tu peux faire enfant avec un autre homme? Pas un, pas deux, pas trois, jusqu'à 6. Aucun d'entre eux n'est l'enfant du monsieur. Ah, la dame là aura la deuil du monsieur là sur sa conscience. Yeah. Parce que c'est méchant, c'est mauvais. À cet âge-là, comment il va recommencer sa vie? Ou encore l'autre monsieur qui avait des problèmes financiers. Lui aussi, on lui a dit qu'on ne peut pas l'aider. On ne sait pas ce qui se passait. On ne sait pas c'était quoi le grand problème qu'il avait. Ah, la vie. S'il vous plaît, pardon, ne vous retrouvez pas dans ces postures-là. Prions que Dieu nous en préserve. Et aussi, faisons attention. Et aussi, n'ajoutez pas aux problèmes des autres. Si vous savez que vous pouvez éviter, sur vos statuts, partagez l'amour, partagez la vie, rigolez. Ne parlez pas seulement de vos problèmes, à moins que vous ayez un problème, vous en parlez, d'accord? Mais ce n'est pas tous les jours, on voit vos statuts aussi seulement les trucs négatifs. Moi, je bloque les gens quand je ne t'aime pas. Bloque et puis passe à autre chose. Parle des choses qui sont... ne parle pas des choses qui sont irrelevant. Parle des choses qui sont relevant, des choses qui sont importantes, des choses qui ajoutent un plus à la vie des autres, pas enlèvent. Les trucs qui enlèvent, qui apportent les moins 5 minutes de bonheur, moins 5 minutes de stress, moins 5 minutes de joie plutôt, moins 5 minutes de profit. Ah, pardon. Et tout ça, c'est parce que je tiens à vous. Je vous aime. Donc, s'il vous plaît, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À ma famille de la France, ceux qui me regardent depuis la France, je vous aime. Ceux qui me regardent depuis le Sénégal, Nyangaladef, je vous adore. Ceux qui me regardent depuis le Gabon, c'est comment? Ceux qui me regardent depuis le Congo, Bachamono, Wafaso. Je rigole. Depuis la Côte d'Ivoire, Babie, Yémé. En parlant de Côte d'Ivoire, la vidéo qui va suivre là, il y a une série qui est sortie en Côte d'Ivoire, mais qui? Yémé. Je confirme. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu.